au Congrès Mission. Proclamons ensemble que Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, malgré les doutes, les obstacles, les peurs, ils avancent quoi qu'il en coûte. Avec eux, n'ayons pas peur de rendre le Christ visible. Et moi, j'ai pu avoir des contacts avec une personne de la communauté du Chemin Neuf qui trouve qu'elle a une connaissance qui est très isolée. Je lui ai conseillé si elle voulait venir au Toussaint. Ce matin, je vais voir table ronde. Ça fait longtemps que je vous attends. Qu'est-ce que vous proposez? Je veux dire, je voudrais devenir chrétienne et de s'occuper de ces gens, on ne peut pas dire perdus, mais qu'ils ont trouvé le Christ, mais ils ne savent pas comment faire dans un pays musulman. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir une relation peut-être un peu plus personnelle pour aborder vraiment le sujet de la foi? Ah oui, de manière assez directe. À l'occasion du mariage d'un collègue, par exemple, lui demander comment sa vie de foi éclairait sa relation avec son conjoint, etc. Ouais. Merci Pierre. Je vous en prie. Quand j'étais à la gare d'Orléans, parce que j'allais faire une formation, et je me suis fait aborder par un musulman, un grand homme barbu, et qui a essayé pendant, je sais pas, on a marché à côté pendant 10 minutes de me convertir, entre guillemets. Il me disait que comme j'étais chrétienne, j'irais pas au paradis. En même temps, très gentiment, avec beaucoup de respect, il avait de la peine pour moi de se dire mais enfin vous n'allez pas au paradis, vous êtes dans l'erreur quoi, et vous avez 3 dieux, enfin tout ce qui nous ressortent à chaque fois. Et en même temps de voir que le dialogue n'était pas vraiment possible. Mais c'est vrai qu'on y pense à se former justement, qu'on est souvent confrontés et de plus en plus. Frère Thomas de la Croix, moi c'est Bernard. Voilà. Donc je me présente, je fais partie de l'association Mission Angélus. Oui. Voilà. Nous partons à la rencontre des personnes musulmanes après avoir prié le chapelet. Donc nous prions le chapelet de 10h30 à 11h. Et de 11h à midi, nous allons sur la voie publique et nous rencontrons comme je viens de vous rencontrer. Voilà. Et nous échangeons en priorité avec les personnes musulmanes sur la foi musulmane et la foi catholique. Et donc nous essayons de leur présenter la bonne nouvelle de Jésus. Voilà, Jésus qui nous aime. Mode d'évangélisation de rue, c'est ça? Exactement, mode d'évangélisation de rue, tout à fait. C'est important d'avoir des témoins, Monseigneur Loïc Lagadec, pour parler aux adolescents. C'est important pour les adolescents, c'est important aussi pour nous. Un adolescent, il a besoin de s'identifier, pour ou contre, et ça va l'aider à avancer. Donc, à mon avis, ils ont besoin de témoins, comme vous dites. Ils ont aussi besoin de topos qui structurent leur foi, qui leur expliquent. Je crois que plus qu'avant, on entend ça chez les demandes de différents types de groupes de jeunes catholiques, ou pas catholiques, mais une attente de comprendre la foi. Bonjour Marie-Françoise, vous êtes des foyers de charité. Je remercie beaucoup Denis de m'avoir donné cette prière à Notre-Dame de Liesse pour tous les musulmans qui sont convertis, parce que je suis sensible à leur souffrance à cause de leur foi. Donc ça me permettra de prier pour eux. Voilà. Merci beaucoup. La croix, c'est l'amour que rien n'arrête. Ni les trahisons, ni les insultes, ni les chutes. L'amour qui marche vers la victoire. L'amour qui a le dernier mot. Parce qu'il ne restera que l'amour dans la vie éternelle. C'est un même esprit, un même désir, un même élan qui ont animé la préparation de toutes ces journées. Cette question de comment proposer la foi, comment rendre compte de l'espérance qui est en nous, à tous les hommes, autour de nous, aujourd'hui, et concrètement,